Ok les gars, épisode 3 de Road to Millionnaire. Aujourd'hui, j'ai une leçon à vous apprendre parce que le scénario de cette journée, il est complètement aberrant et c'est littéralement une leçon, en fait. Bref, j'ai pris 3 boosters aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je suis en positif, mais ça s'est pas passé comme prévu ou comme même moi je le prévoyais, quoi. On commence la journée, je vais sur GU, je récap mes 3 trades, donc on commence avec le premier. Qu'est-ce que j'attends? Je pense que vous commencez à être habitué si vous avez vu les derniers épisodes. Sweep de liquidité. Si vous savez pas ce que c'est sweep de liquidité, je sais pas quoi. Juste les gars, là, il y a quoi? Il y a un carré jaune, il faut que ça prenne un des deux côtés. Donc maintenant que ça prend un des deux côtés, ça prend le haut. Moi, je veux prendre un sell, donc vendre. Et donc, pour confirmer un changement de tendance, je dois attendre un change of character. Et le change of character, si vous savez pas c'est quoi, allez voir des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Et après revenez sur ça. Il arrive quand le change of character? Il arrive ici. Pardon, c'est pas le bon truc. Il arrive ici. Et donc après, j'attends quoi? Retracement sur l'équilibrium. Donc Fibo 0,5. Et là, j'enter en fermant ma bouche parce que c'est comme ça, la strat est comme ça. Il faut pas que tu mettes tes émotions dedans et que juste tu appliques. Bam, on commence avec un SL. Quelques minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe sur EU? Sweep. Je veux donc buy. Shosh. Ici. Qu'est-ce que je veux donc? Retracement sur l'équilibrium. J'enter, et là, c'est vraiment brutal parce qu'on prend un SL. Mais vraiment le SL le plus rapide que j'ai dû prendre dans ma vie. Il était aberrant. En tout cas, t'es là, tu viens de finir ta matinée, tu viens de prendre 2 SL, le mental il est pas très haut, quoi. Tu te dis franchement aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Mais tu te dis, attends, Belek, genre, il y a la session de l'après-midi, session New York, peut-être on peut faire du bénéf. Donc c'est ce qui se passe, session New York, j'ai eu, j'attends, et je fais littéralement la même chose. J'attends quoi? Sweep. Il se passe un sweep là. J'attends quoi? Shosh. Shosh ici. Et après j'attends quoi? Equilibrium. Et là j'enter ici. À ce moment-là les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mettez-vous dans le contexte. T'es à moins 2% dans la journée. Tu prends ta position et elle explose vers le bas jusqu'à être à 90% de ton SL. Tu te sens vraiment comme une quai, genre vraiment comme une, tu te dis c'est vraiment pas une bonne journée. Mais au moins t'as suivi ton plan, quoi. Au moins t'as suivi ton plan, mais tu te sens quand même comme une quai, genre tu te dis bon 3% ça fait mal et tout. Et même moi les gars, pour vous dire, j'ai perdu la foi à ce moment-là. Quand c'était tout en bas là, j'ai perdu la foi et j'ai carrément, je vais vous mettre un screen, envoyé un message à un pote en disant vas-y casse la tête, 3 SL aujourd'hui, ça, tu vois, ça casse la tête, quoi. 3 SL aujourd'hui, ça fait mal au mental, quoi. Mais guess what? Le trade, il a reverse jusqu'à toucher full TP, on a close la journée en positif. C'est ça qu'il faut, se dire, les gars. Il faut pas perdre espoir dans la vie. Il faut pas perdre espoir, tu dois toujours te dire qu'il y a moyen. Et surtout quand tu trades, surtout en trading, quand t'as une strat mécanique. Parce que quand t'as une strat mécanique et que donc, si tu la trades, logiquement, tu la backtestes sur le long terme, tu sais qu'elle est rentable. Alors pourquoi tu stresses? Je vous dis ça, les gars, mais même moi, je stressais. C'est pour vous dire, c'est une leçon qu'on apprend tous ensemble. Ça fait 1 an et demi que je trade et j'ai quand même perdu l'espoir à ce moment-là. Donc vous, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo. Si jamais vous êtes nouveau en trading ou que vous apprenez même le trading grâce à moi, les gars, dans ce scénario-là, vous aurez sûrement perdu espoir, mais guess what, les gars? Tu continues et tu appliques la strat. Qu'est-ce qui se passe? Reverse et on close la journée en positif. C'est magnifique. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, les gars, pour vous dire. Vers cette zone-là, quand il était 14h45, 14h50, je vous envoyais le screen là que j'ai envoyé à un pote. Pile à ce moment-là, je me disais que c'était fini, la journée, ça allait être catastrophique, quoi. Et au final, ça win. Leçon à tirer de cette journée-là, c'est que la raison pour laquelle, genre, il faut pas stresser, c'est parce que
on a une strat purement mécanique. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une strat purement mécanique? C'est-à-dire que t'as pas de sentiment ou ta propre intuition qui rentre dans les marchés. Tu te dis pas, enfin, qui rentre dans les marchés, qui rentre en compte quand tu prends une position. Quand je rentre en position là, je me dis pas, oh, je pense, oh, j'ai l'impression que comme il y a ce lot là, alors il faut attendre que ça sweep cette liquidité et donc on va prendre un SL. Je me dis pas ça. Sinon quoi? Ton impression elle va changer tous les jours et t'as pas genre une stratégie qui est vraiment prouvée littéralement mathématiquement qu'elle marche sur le long terme. Et si t'as pas une stratégie qui est prouvée qui marche sur le long terme, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi? Tu joues au casino, tu joues au loto, c'est ça? Ça va pas marcher comme ça en fait. Ça peut marcher, hein, c'est possible, mais il faut vraiment être très expérimenté dans le trading et vaut mieux pas se dire de d'aller vers cette direction-là. Si tu veux faciliter ton trading, s'il te plaît, et une stratégie purement mécanique et juste applique si tu veux pas te casser la tête, applique la stratégie que je t'apprends dans cet épisode et dans les épisodes précédents et sur cette chaîne YouTube. Juste applique, c'est simple. J'ai 3 critères: sweep, short, equilibrium, ça va être tout le temps la même chose. Regarde toutes ces vidéos-là. Ça prend pas beaucoup de temps, les vidéos elles sont courtes, les gars, tous les jours. Regardez cette vidéo, enfin les vidéos que je poste sur les récaps des trades. À force, ça va rentrer dans vos têtes, vous allez être habitué à reconnaître les sweeps, les shosh, les équilibriums, les entries. C'est tout le temps la même chose. Vous allez être habitué. Et plus vous êtes habitué, plus vous allez reconnaître ça sur les marchés en réel. Et plus vous allez reconnaître ça dans les marchés en réel, plus vous allez progresser et faire des wins et être profitable en trading. Bref. Je pense que j'ai tout dit. Juste trust the process. C'est pas pour rien que cette citation elle existe. Juste trust the process. Ne remets pas en question les choses. Ne commence pas à changer le trade. Ne commence pas à avoir peur et close le trade tôt. Même moi les gars, pour vous dire, quand il y avait ces highs là, je me disais ouais, et si je close maintenant parce qu'imagine ça reverse et je perds mon trade. Non, tu fermes ta bouche et t'appliques la stratégie. Le TP il est toujours au high de la session si tu prends un long, au low de la session si tu prends un short. Tu fermes ta bouche, t'appliques. Au final, la journée elle finit en positif et tout est bien qui finit bien. La semaine, on est mercredi soir, la semaine elle est à plus 7,7%, c'est énorme. J'ai pris 6 trades et donc 3 wins, 3 loss, 50% win rate, c'est vraiment parfait 50% win rate. Et je vous vois dans le 4e épisode. J'espère que vous avez appris un truc. Et voilà. Hein.